Bonjour, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es enceinte ou alors que tu souhaites bientôt le devenir. Et surtout, que tu veux préparer ta grossesse au mieux. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Johanna, je suis une ancienne préparatrice en pharmacie et je suis devenue naturopathe spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire depuis l'avant-conception jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Mon rôle, c'est d'aider les femmes ambitieuses comme toi à retrouver en fait de la vitalité, à préparer leur terrain et vraiment à concevoir un bébé puissant et en pleine santé. Évidemment, j'inclus les papas avec. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un cadeau pour toi et crois-moi, tu ne vas pas vouloir le manquer. D'ailleurs, tu penses peut-être que pour avoir un enfant, en fait, il suffit simplement d'arrêter la pilule et d'attendre que la magie opère. Spoiler alerte, ça marche pas comme ça. Ton corps, c'est comme une maison. Si tu veux accueillir un enfant, eh bien, il vaut mieux que les fondations, elles soient hyper solides, quoi. Donc sinon, c'est un château de cartes. Tu risques d'avoir une fausse couche, ce qui serait dommageable, mais tu risques aussi d'avoir du coup une grossesse qui se termine en fait trop tôt et d'avoir un enfant en fait qui pourrait potentiellement avoir des problèmes derrière, qui soient de l'ordre des coliques, des reflux, qui soient de l'ordre du sommeil ou plus encore, mais on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, je vais te partager du coup 5 secrets que personne ne t'explique jamais vraiment et mais qui au final, font toute la différence pour ta fertilité, pour ta grossesse et ensuite pour ton postpartum. Le premier, il y a beaucoup de femmes en fait qui me disent que, leur bilan sanguin, ils sont normaux, que, tout va bien au niveau biologique, mais qu'elles sont en fait épuisées. Et là, franchement, je sais déjà que dans ces cas-là, je dois aller voir plus loin et pour ça, moi, j'utilise l'analyse des cheveux ou HTMA qui me révèle en fait vraiment l'état de tes réserves, tout simplement. Et si par exemple, tu as un manque de sodium et de magnésium qui soit uniquement visible par ce biais-là, eh bien, ça veut dire que ton corps, il fonctionne déjà au ralenti, que tu vas forcément manquer d'énergie. En gros, pour prendre l'exemple de la voiture, c'est comme si tu étais déjà en fait dans le rouge, que tu roulais avec sur la réserve, mais tout ton corps, en fait, tout, ton moteur finalement, ça clignote rouge, simplement tu arrives pas à le voir et donc tu t'imagines bien que pour ça, tu vas pas pouvoir aller bien loin et surtout, tu vas pas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Le 2, c'est de refaire justement ses réserves en minéraux, en vitamines, en oméga 3 et par exemple, si tu as, facilement des petits rhumes qui reviennent ne serait-ce qu'une seule fois l'année, si tu as des règles qui sont trop abondantes ou, bien vraiment qui t'épuisent, ou tu es fatigué, que tu as ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, une endométriose et cetera, ou simplement la sensation d'être KO dès qu'il fait froid, eh bien tout ça, ce sont en fait des signes comme quoi tu as des carences minérales et c'est justement avec cette analyse de cheveux qu'on va aller plus loin parce que si tu n'y touches pas avant ta conception, eh bien ton bébé, lui, va venir encore plus taper dans tes réserves et ben tu vas t'effondrer. Que ça soit en fin de grossesse ou même pendant ta grossesse, mais surtout en postpartum. Et c'est pas ça, en fait, que l'on veut. En gros, c'est un petit peu comme si tu voulais, prêter, ta carte bancaire à quelqu'un, pour qu'il fasse les courses, sauf que qui ensuite va finir avec, un compte, dans le rouge? Et ben, ce sera toi. Et c'est la même chose pour la grossesse, parce que dès que tu tombes enceinte, ton corps, il n'en a plus rien à faire de toi. L'important, c'est de faire grandir bébé. Donc c'est exactement ce que l'on souhaite, certes, mais il va falloir assurer derrière en postpartum, si tu veux pas t'effondrer, il faut te préparer. 3, ton énergie cellulaire. Tu connais peut-être ce fameux coup de barre, qu'il soit à 10-11 heures, qu'il soit à 15 heures, ou autrement cette envie du coup de sucré, de cette envie de café. Bref, c'est pas normal en fait. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie, mais elle peut être masquée. C'est-à-dire que si tu fais une prise de sang, si tu fais même une hémoglobine glyquée ou un indisoma, ils peuvent être bons, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que ces résultats-là seront mauvais quand ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Sauf que ton bébé, ben lui, il a pas besoin de ces montagnes russes énergétiques. En gros, lui, il a besoin d'un flux qui est constant.
et il va l'avoir. C'est-à-dire que, ben, c'est comme un chantier. Si tu construis, en fait, ta maison, forcément, tu as besoin que le courant, il arrive en longueur de temps. Parce que si on te débranche, en fait, l'alimentation toutes les 2 heures, ça va pas fonctionner et ça ira pas très loin. Eh bien, ton bébé, c'est la même chose. Donc, ton corps, lui, il va tout donner pour cet enfant. Et là encore, c'est qui va payer le prix pendant toute la grossesse et après? Ce sera toi. 4. Détoxifier aussi ton esprit. Pourquoi je ne parle pas que du physique, que de l'alimentation, et cetera, dans mes accompagnements? Parce que forcément, ton état d'esprit, ton stress joue énormément sur ta grossesse. C'est un petit peu, comme si on faisait, tout on préparait la chambre de bébé, mais que, on oubliait de faire le ménage. Ça va pas fonctionner, ça va pas être optimal. Donc là, en fait, c'est un petit peu la même chose. Quelles sont tes habitudes de vie? Quelles personnes tu fréquentes? Comment tu gères ton stress au quotidien? Quelle organisation tu as? C'est quelque chose que l'on voit systématiquement et c'est quelque chose qu'il faut que vraiment tu prennes soin parce que c'est pas quand bébé sera là que ça va s'améliorer, loin de là. 5, le mode de vie. Tout, en fait, ces détails qui vont venir quelque part sculpter, en fait, ton futur. Si tu as des journées qui font 12 heures, où c'est tout est non-stop, que ton repas, c'est sur le pouce, que ton sommeil, il est coupé, qu'en plus, tu fais que de scroller sur ton téléphone, ben, là, c'est pas juste des mauvaises habitudes, en fait, c'est tout ton système nerveux qui est impacté et donc forcément aussi ton microbiote, aussi tes hormones qui vont venir trinquer. Et tout ça, ça s'aggrave pendant la grossesse et tu le payes encore une fois au postpartum. Le bébé, lui, il fait pas de pause quand tu scrolles sur Instagram. Donc, il va enregistrer aussi toute cette activité-là et donc quelque part, il a plus de chances d'avoir lui aussi, il aura plus de chances d'avoir des soucis de sommeil et lui aussi, il aura plus de risques finalement d'avoir, potentiellement besoin d'être beaucoup plus consolé, d'être beaucoup plus pris en charge quelque part. Maintenant que tu sais comment hacker ta biologie, le plus important, c'est de savoir exactement comment le faire pour toi. Parce qu'un complément alimentaire, par exemple, qui va bien pour la copine, ne te va pas forcément pour toi. Parce que chaque femme est différente et chaque terrain est unique. Alors, ce que je te propose, c'est un rendez-vous de 15 minutes avec moi. Le but, c'est de faire un vrai point sur ta situation, sur ton terrain, afin que tu puisses repartir avec un plan clair, détaillé, mais surtout qui soit adapté à ton terrain, à toi, et pas celui de la copine. Donc, si ça t'appelle, clique sur le bouton juste en dessous. Parce qu'un enfant puissant, ça commence par une femme et un homme bien préparés. Alors, à très vite.